Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau d'Ils font l'actu. Aujourd'hui, je suis en présence de Daniel Leys, qui est le fondateur de la société Maison Bois sur Pieutechnique, créée en 2020. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors votre société, elle est implantée à Bordeaux. Elle est née d'une réflexion que vous avez eue autour du dérèglement climatique qui provoque en France malheureusement de plus en plus d'inondations. Vous proposez des maisons en bois sur Pieutechnique qui permettent de construire sur des zones inondables sans minéraliser le sol. J'ai envie de vous demander déjà, est-ce que c'est possible réellement de construire en zone inondable aujourd'hui et comment ça fonctionne? Mais c'est très possible de construire sur zone inondable dans la mesure où on ne minéralise pas le sol. C'est-à-dire qu'on laisse toujours la perméabilité au sol tel qu'il a naturellement. Et deuxièmement, si on construit sur des pieux dits techniques, on ne bouge pas et on ne change pas la nature du sol en général. C'est-à-dire que la faune et la flore ne changent pas. Ce qui a les arbres à 4 feuilles ou à 10 feuilles, on les laisse. Donc il n'y a pas de panique sur le sol, support du projet. Alors quel est l'avantage pour les personnes qui souhaitent devenir propriétaires d'une maison bois de se tourner vers ce type de maison? Alors, d'abord, la réflexion est venue du fait que le cumul des problèmes. Le cumul des problèmes, ça a été le problème du réchauffement de la planète. Le deuxième problème, ça a été un problème de le coût de l'acquisition. Les primo-accidents, on les voit disparaître de plus en plus. Ensuite, on avait un problème de matériaux, on avait un problème de prix du terrain, du prix de la construction, on avait le coût les intérêts bancaires, enfin, tout ça venait grossir le panier. Donc j'ai posé ça en question, et la réponse est la suivante, c'est de construire des maisons en bois, sur des biotechniques, de façon à pouvoir mettre ces constructions sur des terrains inondables, sachant que les terrains inondables que l'on trouve on urbanise certaines parties du centre-ville qui se trouvent inondables, à des prix excessivement faibles, à savoir le prix d'un mètre carré de terrain inondable est d'environ 1 euro le mètre carré. Alors que le prix d'un terrain constructible dans une ville banlieue bordelaise ou même dans une banlieue est de 500 à 600 euros le mètre carré. Quand en plus vous avez comme constructibilité autorisée 30%, c'est-à-dire que si vous construisez une maison de 180 mètres carrés, il vous faut un terrain de 600 mètres carrés, constructible à 600 euros le mètre carré, ce qui fait 360 000 euros, divisé par 180, ça vous fait sensiblement presque 2000 euros le mètre carré, hormis les frais d'acquisition et tout qui viennent. Donc ce qui fait que ça ajouté avec les prix, les taux bancaires et autres, on n'a plus de personnes qui peuvent faire construire une maison, qui deviennent primo-accident encore moins. Voilà. Et compte tenu du manque de logements que nous avons, 500 000 logements en France, dont 180 000 pour les logements sociaux, il faut trouver un moyen très rapidement. Donc c'est une acquisition très intéressante financièrement pour les acquéreurs. Cette maison bois, elle est construite comment déjà? Combien de temps de construction? Alors, d'abord, il y a un architecte qui passe entre les mains de l'acquéreur, où il dépose tous ses souhaits et toutes ses velléités. L'architecte dessine une maison, il y a un accord, les plans sont définitifs, la maison part en usine, elle est préfabriquée. Donc on ne salit pas le terrain pour le moment, on ne salit pas d'ailleurs jamais. Donc c'est intéressant écologiquement aussi. Écologiquement, c'est intéressant. On a un terrain propre et sec, pas d'eau, pas du tout. Les chantiers, l'usine finit la construction des panneaux, elle préfabrique la maison. Les panneaux préfabriqués viennent sur le terrain, ils sont mis en œuvre, et cela sous les délais de mise en œuvre de 4 mois. Donc entre le temps où la personne se décide et les panneaux viennent à être installés sur le terrain, il se passe 3-4 mois. Mais surtout, quand les panneaux sont arrivés sur le terrain, en 3-4 mois, la maison est construite. Extrêmement rapide. Ouais. Et alors, ces Pieutechniques, comment ils fonctionnent? Alors, ces Pieutechniques, ils reposent sur des plots en béton qui sont le fruit des bureaux d'études de sol qui connaissent par un système de carottage, qui font le calcul de la résistance et l'importance
du sol, en fonction des descentes de charge de chaque bâtiment. Et ça nous donne un plot en béton à mettre qui va reposer sur les terres de façon à tenir les pieux techniques qui, eux, recevront le poids de la maison. Alors, chaque maison aura 4, 5, 6 pieux techniques. Chacun sera équipé d'un réseau qui pourra servir d'évacuation des eaux usées aux vannes. D'autres pieux techniques recevront les lots techniques courants et tout ce qui s'ensuit, de façon à ce qu'on ait tout incorporé dans les pieux techniques et on n'ait aucun passage de câbles ou de tuyaux hors de la maison. Voilà. Très bien. Et alors, vous avez des terrains, je crois, qui sont à Briare, constructibles là pour le moment. Alors, le terrain de Briare, nous avons fait un avant-projet. Nous avons vu le maire, M. Bourguet, qui est maire de Briare, ainsi que le comité des communes, le président de la communauté des communes de Briare, qui sont d'accord pour qu'on intervienne et qu'on fasse une opération sur Briare, qui en fait est au centre-ville de Briare, sur un terrain de 12 hectares, en prolongement du canal, qui est à l'ancien terrain des émaux de Briare, qui est une fabrique d'émaux très connue dans la région, même en France. Et nous attendons un rendez-vous avec Madame Brocas, qui est préfète de centre Val-de-Loire, Briare. Donc c'est un projet qui devient concret très prochainement. Oui, je on pense, peut espérer oui. avoir des Oui. futurs propriétaires de maisons en bois sur pieux Tout à technique fait. à Briare. Tout à fait. Très bonne nouvelle. Ok. Est-ce que j'aurais bien aimé qu'on développe un tout petit peu plus sur le côté écologique, en quoi du coup ces maisons sont vraiment écologiques? Mais ces maisons sont écologiques, c'est surtout parce que d'abord la construction est écologique, on ne minéralise pas le sol, donc je laisse le sol dans l'état naturel tel qu'il est, sans le bouger. Deuxièmement, le bois est reconnu comme étant un matériau écologique et matériau durable, pareillement. Donc écologique parce qu'il répond aux normes de non-production de dioxyde de carbone, enfin bref, donc tout un tas d'éléments qui sont favorables à cela. Très bien. Bah, merci beaucoup, Daniel Leys. Voilà. Donc, vous êtes le fondateur de la société Maison Bois sur Pieux Technique qui a été créée en 2020 et on vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Et merci. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite.